Donc nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 2 Nissan et nous sommes arrivés Ketubot Daf Memhet. Memhet, on était arrivé hier à la 6e ligne. Tani Rav Yosef. She'era zo keruv basar. On était en train d'expliquer le terme de la paracha de Mishpatim. She'era kesuta ve'onata lo ichra. Donc, on a vu hier donc des explications avec Rabbi Elazar ben Yaakov. Et avant c'était Rabbi Elazar, et juste avant c'était Rava. Donc maintenant la Gemara dit Tane Rav Yosef. Rav Yosef il nous enseigne She'era, qu'est-ce que ça veut dire She'era dans la Torah? Zo keruv basar, c'est le contact charnel entre l'homme et la femme. Shelo yinhag ba minhag parsiyim shemesham shememetotehen belvushehen, que l'homme ne doit pas s'habituer comme ils font les Perses, que quand ils font la relation conjugale ils restent habillés. Mais ça y allait les Ravuna de Amar Ravuna, ça aide ce qu'il a dit Ravuna. Il a dit Ravuna Omer Ivshi Elani Bivardi Vehe Bivarda Yosri Veyoten Ketuba. Si un homme il dit, il ne veut faire la relation avec sa femme que en restant habillé lui et elle aussi avec ses habits, dans ces cas-là, on l'oblige à divorcer et donner la Ketuba à sa femme. Donc c'est ce qu'il explique. Mais She'era c'est Keruv Basar. Après on a dit Rabbi Yehuda Omer Afelo Ani Shebi Israël, quand on a dit que l'homme a l'obligation donc de subvenir aux besoins aux frais d'enterrement de sa femme, la Mishnah a dit, Rabbi Yehuda il a dit minimum 2 halilin umkonenet, 2 flûtes et une femme qui va faire des lamentations. Alors la Gemara a dit Mikela de Tanakama Saval Hanni, là si Rabbi Yehuda dit ça veut dire quoi? Que le Tanakama lui dit même ça il n'est pas obligé. Alors de quelqu'un on parle. Et de Orha, si c'est l'habitude de la femme que c'est comme ça, mais de Tanakama, pourquoi Tanakama il n'a pas dit? De Amarla, il n'a rien dit. Et de la Orha, maintenant si c'est pas son habitude à la femme, mais de Rabbi Yehuda, alors pourquoi Rabbi Yehuda dit il faut que minimum 2 flûtes et une donc femme pour faire de l'alimentation? Là, c'est dit non, en fait on a besoin dans le cas où c'est l'habitude du mari, mais ce n'est pas l'habitude de la femme. Donc l'habitude du mari de faire des lamentations avec 2 flûtes et une femme, et ce n'est pas l'habitude de la femme de faire cela. Alors, Tanakama Savar, qui amrinan ola imo ve'ena yoredet imo hanimile mechayim, aval echad mitala. Donc la mahlaq dans Tanakama et Rabbi Yehuda. Tanakama qui a dit qu'il n'a pas besoin donc de flûte et une femme pour les lamentations. Il pense que c'est marqué quand on a dit que la femme elle va donc monter avec son mari, ça veut dire elle prendra les valeurs de son mari en montant, c'est-à-dire elle va se hisser au niveau de son mari, et donc normalement elle aurait dû aussi avoir les mêmes choses que son mari, seulement pendant la vie. Mais dès qu'elle est morte, elle n'est plus concernée. C'est pour ça que Tanakama dit elle n'a pas besoin d'avoir des flûtes et une femme pour les lamentations. Alors que Rabbi Yehuda ça va, même après la mort, même si la femme, elle, donc chez elle, ils n'ont pas l'habitude de cela, elle prend le niveau de son mari d'avoir donc 2 flûtes et une femme pour les lamentations. Amar, c'est quoi flûte? quand ils enterraient, ils faisaient des lamentations avec les flûtes et une femme. Les flûtes, les vrais, ouais. Mais en quoi c'est celui-ci de Mahala de faire ça? C'est kavod. Après l'enterrement, c'est quelque chose de. C'est un peu cérémonial. Amar Rav Hazda, Amar Mor Okva halacha que Rabbi Yehuda. Rav Hazda, il dit au nom de Mor Okva halacha, les comme Rabbi Yehuda, comme quoi il faut donc 2 halilim et mechonenet, donc des flûtes et la lamentation. Il a dit Rav Hazda au nom de Mor Okva, Mish nishtata, si un homme est devenu fou, Bedin yodin el chasav vezanin ufanisin et eshto uvana uvnotav vedavar acher. Le tribunal, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rentrer dans ses biens pour avoir de quoi subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, les filles et les garçons, et autre chose. On verra ce que ça veut dire. Amal et Ravina et Ravashi. Il vient Ravina et dit à Ravashi,
Maïshena mehadetania. Quelle est la différence avec cette autre braïta qui dit si un homme il est parti donc voyager lointain, et sa femme elle vient au tribunal, dit voilà monsieur, mon mari il est parti, il m'a laissé comme ça, il m'a rien laissé, elle veut se nourrir, elle et ses enfants, c'est marqué là-bas, Bedin, le tribunal il descend dans ses biens, et ils vont donc de lui donner de quoi subvenir uniquement sa femme. Aval, mais ni pas pour ses enfants, ni pour autre chose, il ne donne pas d'argent pour cela. Alors quelle est la différence? Pourquoi quand il est devenu fou, on prend de l'argent pour nourrir tout le monde, et là quand il est parti en voyage, on ne prend pas l'argent de quoi nourrir ses enfants? Amalé, il lui dit, mais tu ne sais pas qu'il y a une différence entre quelqu'un qui sort les dates, c'est-à-dire intentionnellement, avec donc tout son esprit, que quelqu'un qui sort chez le médad quand quelqu'un devient fou. Ça veut dire, Rachid explique comme ça, il dit, quand un homme il est sorti, donc il est parti en voyage intentionnellement, ça veut dire il savait très bien qu'il partait, il n'a rien dit, ça veut dire il a bien montré qu'en fait, il ne veut pas nourrir. Mais comme sa femme, il a un devoir conjugal, donc c'est pour ça que le tribunal il prend l'argent pour sa femme, mais pour ses enfants, nous on a dit jusqu'à 6 ans, oui, mais après non, il n'a pas l'obligation. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre dans son argent pour nourrir sa femme et ses enfants. Par contre, l'ishtata, celui qui est devenu fou, donc lui il n'a pas son esprit sur lui, alors il peut pas, il n'a pas le temps de dire donner ou donner pas, alors nous, Sama, il doit donner à tout le monde pour les nourrir. Donc il y a une différence entre les deux. Maintenant, l'Agma a dit, qu'est-ce que c'est ce davar aher? Maï davar aher? Rav Hazda amar zé tarshid, Rav Yosef amar sedaqa. Rav Hazda il dit en fait, tarshid c'est des bijoux qu'on achète pour la femme. Donc dans le premier cas on a dit, quand un homme devient fou, le tribunal il prend de ses biens pour nourrir sa femme, ses enfants et aussi lui acheter des bijoux. Et dans le cas où l'homme il a voyagé, on a dit non, on ne prend pas de l'argent pour acheter des bijoux, on prend juste donc seulement pour la nourrir. Et Rav Yosef amar, la davar aher en fait c'est pour faire allusion à la tzedaka, c'est-à-dire on lui donne de l'argent pour qu'elle puisse donner de la tzedaka. Alors l'agma a dit ma de'ama tarshid kol sheken tzedaka, celui qui a dit les parfums pour sa femme, a fortiori qu'on lui donne aussi de quoi donner la tzedaka, ma de'ama tzedaka ava tarshid la, c'est-à-dire celui qui a dit tout à l'heure on a dit dans la praïta on lui donne pas, c'est-à-dire on ne lui donne pas de tarshit, a fortiori qu'on ne lui donne pas de tzedaka, mais celui qui dit donc on ne lui donne pas d'avoir la hel, ça veut dire on ne lui donne pas de quoi faire le tzedaka, ava tarshit, là, c'est normal, on lui donne de quoi acheter des bijoux, de là, des nouvelles, le monsieur il ne veut pas que sa femme elle devient, enfin tout ce qui est parfum et compagnie, donc il voudrait qu'on puisse donner à sa femme de quoi acheter le maquillage, parfum et autres. Amar Rav Hiya Baravin Amar Ravuna. Il a dit Rav Hiya Baravin au nom de Ravuna. Mi sha'alach limdina tayyam. Si un homme il est parti voyager lointain, umeta ishto, et sa femme elle est morte. Alors Beddin, yordin al-chassav et kovdin ota lefi kivodo. Beddin il descend dans ses biens, il prend dans ses biens pour avoir de quoi les frais de l'enterrer sa femme, lefi kivodo selon le kavod du monsieur. Alors l'homme a dit comment? Les filles kvodo vélo, les filles kvoda. Est-ce que c'est selon le kavod du monsieur mais pas le kavod de la femme? Non, l'homme a dit ma'af les filles kvodo. C'est-à-dire, en fait, même c'est-à-dire que si le mari il a un niveau supérieur à celui de sa femme, ben on lui fait les enterrements comme à son mari. C'est-à-dire, on la monte aussi comme son mari. C'est ce que dit l'agma par la suite. C'est ce qu'on nous dit ici maintenant. En fait, la femme, elle monte avec lui, mais elle ne descend pas avec lui. Même après la mort, la femme, elle peut se hisser au niveau de son mari et donc avoir le besoin comme son mari. Amar Rav maintenant. Ha-omer, im meta lo tiqbero ha-menechasav, shom'in lo. Ramadan, il dit comme ça. C'est un homme, il dit,
quand il est en train d'agoniser, il dit si sa femme elle meurt, ne l'enterrez pas de ses biens. Alors là on l'écoute. J'ai pas compris qui c'est qui est en train de Le monsieur, le mari, il est en train de mourir. Ouais. Il a dit, donc, comme il va mourir, il va laisser son héritage à ses enfants. Alors il dit, quand sa femme elle va mourir, ne l'enterrez pas de l'argent qu'il va laisser à ses enfants. Alors l'homme a dit, L'agma dit, quelle est la différence? Quand il a dit, parce qu'il va donc laisser son argent aux orphelins, mais même s'il ne dit rien, de toute façon, l'argent, il va laisser les orphelins. D'accord? Dans tous les cas, l'argent va... Alors, pourquoi tout à l'heure, on a dit... celui qui dit... Si la femme, elle meurt, on l'enterre dans ses biens. Comment maintenant tu me dis, quand il leur dit, ne l'enterrez pas, on l'écoute. Il dit non. En fait, c'est comme ça qu'il faut dire. Celui qui dit... Si lui il meurt, ne l'enterrez pas de ses biens, là il ne faut pas l'écouter. Pourquoi? Ça veut dire qu'il dit ne l'enterrez pas de ses biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser l'héritage à ses enfants. Et lui ne l'enterrez pas. Comment on va l'enterrer? On va demander charge tzaka. Il dit là on n'a pas le droit. Comme il a de l'argent qu'il a laissé à ses enfants, on prend l'argent de ses enfants pour l'enterrer. Pour lui. Et pour sa femme alors? C'est la même chose. Il ne peut pas dire... Sa femme, c'est évident que l'argent de l'héritage, on va prendre dans cet argent. Mais quand lui-même dit, voilà, ne prenez pas de mon argent pour m'enterrer. Alors? Il veut que les gens... Voilà, c'est pour ça qu'on dit, on n'écoute pas. Voilà, exactement. Il va être à la charge de la communauté. C'est ce que l'Agma a dit. Il ne faut pas laisser ses enfants s'enrichir et lui, il met la charge sur la communauté. Ça ne marche pas comme ça. On passe à la nouvelle Mishnah. Matnetim. Le'olam hi bershut ha'av ad shetikanes lershut ha'ba'al le'nesu'in. Donc, quand on a dit que le père, il est zakai, bevito, le père, il bénéficie de tous les intérêts que sa fille a, ma'aseadeha, tout ça, on dit tout le temps, la fille, elle est bershut ha'av, c'est-à-dire qu'elle soit qetana ou na'ara, qu'il a émis, il a donné un kiddushin au mariage à quelqu'un. Tant qu'elle est encore donc elle est encore sous l'autorité de son père, jusqu'à jusqu'au jour où elle fait à la choupa avec son mari. À partir de ce jour-là, c'est terminé, elle change de cap, elle n'est plus sous l'autorité de son père au niveau donc financier, mais uniquement au niveau de son mari seulement. La Mishnah dit Masal ha'av l'shluhi ha'ba'al. Si maintenant le père il a confié sa fille aux envoyés du mari, le mari il a envoyé des gens pour chercher la fille et les a amenés vers elle. Alors là aussi, c'est terminé, elle rentre dans l'autorité de son mari. Mais la Mishnah dit si maintenant le père, il est parti avec les envoyés du mari, faire la route avec eux jusqu'à l'amener chez son mari, ou les envoyés du mari et les envoyés du père, ensemble, ils sont marchés, jusque tout cela, elle est encore sous l'autorité de son père. Parce que si le père, il part avec les envoyés du mari, ça veut dire que s'il les accompagne, c'est qu'elle est encore sous son autorité. Il n'a pas donné confiance encore au mari. Ou les shlohim du père avec les shlohim du mari, ils marchent et font la route ensemble avec la fille, elle est encore sous l'autorité du père. Mais mais si maintenant les envoyés du père ils ont confié la femme aux envoyés du mari, c'est terminé, elle rentre donc dans l'autorité de son mari. Quand on a dit dans la Mishnah toujours la fille elle est, c'est-à-dire pourquoi tu dis toujours, ça veut dire quoi toujours, pourquoi tu me dis ça? Tu me dis tout simplement, la fille, elle est sous l'autorité de son père. Elle m'a dit non, parce que là, pour Mishnah Rishona, c'est pour exclure ce qu'on a vu dans la première Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu là-bas, Ditnan,
On a vu dans la Mishnah, vous vous rappelez, la première Mishnah, on a dit quand une fille elle est Mekodeshet, elle reste un an, maximum. Au-delà, c'est marqué, Hegi Azman, on a vu là-bas, si le temps de délai de un an il a été dépassé et elle n'est pas encore mariée, Orlot Michelo, c'est le mari maintenant qui subvient aux besoins donc de nourriture de sa femme. Mais Orlot Betrouma, ici les Kohen, il peut le donner à la Trouma. Viens ici, la Mishnah ne dit pas du tout. Kamashmalan et Olam. La femme, tant qu'elle est encore chez son père, elle n'est pas du tout, elle ne peut pas manger la terouma tant qu'elle est chez son père. Le délai d'un an, il compte pas? Il compte, mais pas pour la trauma. Ah, pas pour le reste, oui. Pour le reste, oui. Masar ha'av leshuheh ha'ba'al, harihi beshut ha'ba'al v'chuleh. Si le père, il a confié sa fille, donc il a donné aux envoyés du mari, alors ça y est, elle est sous l'autorité de son mari. Amar Rav, mesirata la kol, hus mitroma. Même si le père, il a donné sa fille aux envoyés du mari, c'est vrai qu'elle devient sa femme pour tout, sauf pour la trouma, c'est ce qu'il dira. Pour la trouma, elle ne peut pas encore manger. Parce que s'ils sont mariés Cohen. Oui, évidemment. Vous vous rappelez, on avait vu au tout début, on a dit pourquoi, parce que des fois, que le mari, quand il va voir qu'elle a des défauts, la femme, alors il dit non, moi je veux pas une comme ça. Et donc entre-temps, si elle a mangé la trouma, elle aurait mangé la trouma sans être vraiment mariée. C'est pour ça qu'on a dit, tant qu'elle n'est pas allée chez son mari, c'est ce qui dit Rav, mais si rata la colle, hous, le trouma, sauf pour la trouma, et donc elle est sous l'autorité du mari, sauf pour que la trouma, elle ne mange pas la trouma tant qu'elle n'est pas chez lui, et qu'il fait la repas comme il faut. Ça passe les fiançailles. Oui. Ravasi Amar Af le trouma. Ravasi lui dit, même pour la trouma, elle peut manger aussi. Pourquoi? Parce que la raison de Ravasi, pourquoi elle ne mange pas la trouma tant qu'elle est son père, on a vu ça aussi avant, parce que de peur que le mari lui envoie de la nourriture chez son père. Et comme elle est Cohen, parce qu'elle est son mari, il est Cohen, mais ses frères et soeurs, ils ne sont pas Cohenim, elle risque de mettre la nourriture à table, elle mange, et ses frères, ils vont venir piquer ses soeurs, eux, ils ne sont pas des Cohenim, mais s'ils mangent la trouma, c'est Assour, c'est Hayab Bita, celui qui mange la trouma, quand il n'est pas Cohen. C'est pour ça que Ravasi dit maintenant qu'elle est sortie du domaine de son père, elle peut manger la trouma, mais il n'y a plus de risque que ses frères et ses soeurs mangent, puisque maintenant elle est partie toute seule. Donc, Mahlok est entre Rav et Ravasi. Rav il dit, quand on l'a donné aux envoyés du mari, elle devient au mari, mais sauf la trouma, alors que Ravasi dit non, même pour la trouma aussi, elle peut manger. Alors, était Ravona et Ravasi. Ravona, il a objecté contre Ravasi qui a dit, elle peut aussi manger la trouma. Certains disent que c'est Hiyabarav qui a objecté contre Ravasi. Il lui dit, pourtant nous on a vu dans la Mishnah, on a bien dit que la fille elle est encore sous l'autorité du père jusqu'à ce qu'elle rentre sous la roupa. Comment toi tu dis maintenant elle peut manger la trouma tant qu'elle n'a pas été à la roupa avec son mari, puisque Ravasi a dit dès qu'on a donné aux envoyés du mari elle peut manger la trouma. Alors c'est une question contre toi. Amalehu Rav. Rav, quand il a entendu que il objectait contre Ravasi ou Ravuna, donc je ne vous ai pas dit déjà, ne répondez pas une réponse ne posez pas des questions qui peuvent être interprétées autrement. Vous objectez de la Mishnah contre Ravasi. Mais c'est la tazuk, ne s'attendront pas. Il aura dit, il peut très bien vous répondre. Très bien, la Mishnah elle n'est pas contre moi. C'est marqué chez Tekanes la roupa. Dès qu'on a donné aux envoyés du mari, c'est considéré comme une roupa ça. Alors elle peut manger, donc il n'y a pas de question. Tagmal dit, Ushmoel Amar, Lirushata. Rishakish Amar, Lirtubata. Ça veut dire, Shmuel il dit comme ça, quand le père, il a confié sa fille aux envoyés du mari, l'intérêt, c'est quoi? Enfin, la conséquence pratique plutôt, c'est l'irushata. C'est-à-dire que si la femme, elle meurt en route, c'est le mari qui hérite donc de sa femme. Rishakish Amar, l'Irtubata. C'est la ktuba.
C'est-à-dire, si la femme, elle meurt en route, le mari, il prend la Ktuba. Alors, m'a dit Ktuba Tamaïhi. Ça veut dire la Ktuba. Les fiançailles, on y a la Ktuba. Hein? Oui, des fois, il faisait. Et là, il a envoyé avec le mari. C'est pour se marier, c'est terminé. Alors, mais la Gemara. C'est les biens de la fille, non? Hein? On l'a vu hier, non? Non, mais justement, la Gemara dit Ktuba. La Ktuba, c'est pas les biens de la fille. La Ktuba, c'est le monsieur. C'est le monsieur qui écrit la Ktuba pour le donner. Alors, il dit que ça, tu dis la Ktuba. Quelle Ktuba il y a ici? Maï. Ce qu'elle lui avait promis de donner, qu'on avait. C'est dit justement que si elle meurt, le monsieur, donc le futur mari, il va hériter de tous ses biens. Dans ces cas-là, c'est exactement la même chose qu'il a dit Shmuel. Haïnou dit Shmuel. Amar Ravina. Loma ketubata me'aher mané. Il vient Ravina et dit non. Ketubata ici, ça veut dire que si. Maintenant, cette fille-là, donc on a dit. Elle meurt sur le. Non, pas dans. C'est pas comme ça qu'il explique justement. Il dit si cette fille-là, elle a été confiée aux envoyés du mari, n'est-ce pas? Si maintenant son mari il meurt, d'accord? Elle va donc quand elle va se marier avec un autre, on va pas dire c'est une jeune fille, elle aura Ktuba 200. Parce que comme elle est partie avec les envoyés du mari, elle est considérée comme mariée déjà, et Ktubata Me'aherman. Est-ce qu'elle touche la Ktuba de celui qui est mort? Heureusement. Donc elle a déjà touché 200. Après Eroussine, déjà, de toute façon, elle prend. Donc elle a déjà touché une Ktuba de 200. C'est ça. Et après, maintenant, alors, ça veut dire que après l'homme, le deuxième mari qui va venir, s'il la trouve pas jeune fille, il ne peut pas réclamer « Ah, tu m'as trompé ». C'est pas comme ça. Parce que quand elle a été fiancée, mariée, elle est allée vers, peut-être en route, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est ce que la Rishidé Ktubata, c'est-à-dire la Ktuba, après, elle n'est plus que 100 et pas 200. On considère qu'elle est plus vieille. Voilà, elle n'est pas, voilà, exactement, elle n'est pas jeune fille. Rabbi Yohanan. ורבי חנינא דאמרי תרבאי, הוא מסילתה לכל אף לתרומה. Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina, ils disent tous les deux, Mesirata la kol, c'est-à-dire quand le père, il donne sa fille, il la confie, il la transmet aux envoyés du mari, la kol, même pour la trauma. Hein? Comme Ravasi. Alors, mettez, Vilagma object. Voilà, on a vu, donc, c'est marqué, si le père, il est parti avec les envoyés du mari. Ou bien, la Braïta dit, ou bien, les envoyés du père, ils sont allés avec les envoyés du mari, tous les deux, ils font la route ensemble pour accompagner la femme à son mari. Ou encore, si la femme elle avait une maison dans la route, ils sont entrés dans cette maison juste pour passer la nuit. Il fait nuit, on ne peut plus voyager, pour se passer la nuit. Même si la Ktuba elle est dans la maison de son mari, si elle meurt, c'est son père qui l'hérite. Parce qu'il n'y a pas eu encore Choupa. D'accord? Ici, il dit, Hasser, elle avait une maison. D'accord? Elle avait une maison à elle. Et ils sont entrés là-bas à la ligne pour dormir. C'est pas pour se marier. Dormir, passer la nuit parce qu'il fait noir. Et on ne voyageait pas. Maintenant, là-bas, la Gemara continue. Masal ha'av le shuhei ha'ba'al. Si maintenant, cette fois-ci, le père, il a confié sa fille aux envoyés du mari. Il leur a donné la fille. Ou bien les envoyés du père, ils ont déjà transmis la femme aux envoyés du mari. Ils lui ont donné et ils sont partis. Ou encore, maintenant, si c'est dans la route, c'est le mari qui a vu une résidence, d'accord? Et ils sont entrés là-bas en vue de mariage, pour passer la nuit ensemble en tant que mariage. Dans ces cas-là, même si cette Ktuba elle est encore chez son père, si elle meurt, c'est son mari qui l'hérite.
parce qu'il y a eu évidemment Hupa, donc Inisouin, donc mariage comme il faut. Alors la m'a dit donc quand on parle ici les Roshada, c'est-à-dire on parle que de héritage. Soit c'est le père qui hérite de la Ktuba de sa fille, soit c'est le mari qui hérite de la Ktuba. Aval les traumas, la Gemara continue là-bas. Mais pour la trauma, une femme ne peut pas manger la trauma jusqu'à ce qu'elle rentre sous la roupa avec son mari. Donc il y a une question contre tous ceux qui ont dit qu'elle peut manger la trauma. Rabassi, Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina, la Gemara dit en effet c'est une question. Alors, la Gemara, elle revient sur cette braïta et elle pose une question. Elle m'a dit, dans la braïta, il y a une question en elle-même. Comment? Amra, d'abord tu m'as dit, elle est entrée avec lui pour passer la nuit. Dans le premier cas, vous vous rappelez, on a eu deux cas dans la braïta. Soit la maison, elle est à elle, ils sont allés là-bas passer la nuit. Soit la maison, elle est à lui, ils sont passés là-bas pour se marier, pour avoir donc dormir ensemble. C'est deux choses différentes. Alors d'abord tu me dis, si la femme elle est rentrée là-bas dans sa maison à elle pour passer la nuit, donc c'est pour ça qu'on a dit juste parce qu'elle passe la nuit, parce qu'il fait noir, donc il n'y a pas du tout de mariage. Tama Delaline. C'est pour ça que on a dit la Ktuba reste chez le père, parce que pour l'instant il n'y a eu qu'eux, ils ont juste passé la nuit chacun de son côté. Hastama. Mais si il n'y a pas eu, ils n'ont rien dit, ils sont entrés dans la maison ensemble, mais ils n'ont rien dit. Pourquoi ils rentrent là-bas? Alors il dit les Shim les Souris. Dans ces cas-là, je déduis que s'ils disent rien, c'est pour se marier, c'est pour donc passer la nuit ensemble. Alors Emma Sefa, regarde dans la Sefa. Dans la Sefa, on a dit le contraire. On a dit si maintenant ils sont rentrés dans la maison du mafieux, si elle rentre là-bas en vue de mariage, donc c'est ça qui fait le mariage, puisqu'elle passe la nuit avec lui. Mais c'est Hastama, la ligne. Mais c'est Stama, s'ils disent rien, donc c'est pour passer la nuit. Stam comme ça. Alors comme d'un côté on déduit que Stam, ça veut dire mariage, et de l'autre côté on déduit que le Stam, ça veut dire juste passer la nuit chacun de son côté. Donc c'est un peu contradictoire les deux déductions. Alors, Amal Abashi, Stami, Katani. Comment tu objectes Stam sur Stam comme ça? C'est différent. Pourquoi? Stam Haser Deda, la ligne. Stam Haser Deda, l'Inisoin. Ça n'a rien à voir. Le Haser de la femme. Quand la maison elle appartient à la femme, eh bien, normalement, quand ils rentrent là-bas, quand ils disent rien, c'est pour dormir, puisque c'est intéressé à la femme. Par contre, que si le mari l'amène dans sa maison, évidemment, dans ces cas-là, c'est pas Stam comme ça, c'est pour se marier. Donc, il n'y a pas du tout de contradiction. Tana, la Gemara l'enseigne. Masal ha'ab li shulhi ha'ba'al vezinta ha'dezo behener. Si le père, il a confié sa fille aux envoyés du mari, d'accord? Et après cela, cette femme-là, Vezinta, elle est partie donc dans la route, elle est allée avec quelqu'un d'autre. On la considère comme femme mariée qui a trompé son mari. Et pas comme une Na'ara Orasa fiancée. Pourtant elle est fiancée. Mais le fait de l'avoir donnée aux envoyés du mari, on la considère comme mariée déjà. La Gemara dit, d'où on apprend cela? Amar Rabbi Ami bar Hamam al-Qra liznot bet aviha. Prat eshem masal ha'ab l'shoheh ba'al. Il dit, parce que dans l'histoire de Pasuk, dans le passage de la Torah qui parle de la Hadam et Orasa, la fiancée, c'est marqué là-bas, liznot bet aviha. Quand la fille, elle trompe son mari, alors qu'elle est encore bet aviha dans la maison de son père. Mais comme ici, le père, il s'est détaché complètement de elle en la confiant aux envoyés du mari, alors dans ces cas-là, elle n'est plus considérée dans la maison de son père, donc elle n'est plus considérée par le sujet de la paracha, et c'est pour ça qu'on applique la sentence d'une femme mariée, et donc c'est hener et non pas lapidation.
Alors la Gemara pose une question. Pourquoi on ne dit pas Ve'ema prat shenechnesa la choupa velo niv'al? Pourquoi tu ne dis pas Liznot betavia, c'est ça, quand elle est dans la maison de son père, elle est hayevet, c'est là. Mais ça exclut le cas où nechnesa la choupa velo niv'al. C'est-à-dire que si elle est entrée dans la choupa avec son mari, et avant qu'elle ait la relation avec son mari, elle a trompé, ça, c'est Hener. Mais pourquoi tu déduis, dans le cas où le père, il a confié aux envoyés du mari déjà, tu la considères comme mariée? Il a une relation avec ceux qui l'ont amené, non? Non. Là, le mari l'a donné aux envoyés du mari. Ouais. Alors, après ça, elle a été avec quelqu'un d'autre. Nous, on a dit, c'est Hener, considère comme c'est une femme mariée. D'où tu apprends ça? Parce qu'avant les autres bétavia, c'est quand elle est chez son père, oui, ailleurs non. Alors, on m'a dit, normalement, on aurait dû déduire que quand elle est partie à la choupa, parce que pour la considérer comme Eshetish, comme elle est partie à la choupa avec son mari, donc elle est devenue mariée pour de bon, et après, avant d'avoir la relation avec son mari, elle le trompe, c'est là où il y a Hener. Mais si le père, il a confié aux envoyés du mari, et qu'elle n'a même pas eu de choupa encore, normalement, c'est ce que la Gemara veut dire, ça devrait être ce là encore. Amar Rava, Amar le Emi, Rava dit, Ami m'a dit, Choupa behedia activa. Il dit non, la Choupa, c'est marqué clairement que si une femme, elle rentre à la Choupa et elle trompe son mari avant la relation, il n'y a plus de ce là. C'est marqué dans la Torah clairement ça. Où c'est marqué? Il y a marqué dans la Torah, c'est marqué qui yehye nara betula me'orasa le ish. La Torah l'a précisé. C'est marqué nara, une jeune fille. Betula, donc elle a encore sa virginité. Mais orasa le ish, elle est déjà fiancée avec un homme. Et la Hachamim explique comme ça. Si la Torah l'a précisé tous ces détails, c'est parce qu'on apprend de chaque mot quelque chose. Quoi? Nara velo bogeret. Si on dit que la fille elle est nara, donc ça exclut le cas d'une bogeret. Si une fille elle avait plus de 12 ans et 6 mois, elle n'est plus concernée par ce sujet. Betula velo beroula. Betula, il faut qu'elle soit jeune fille et non pas beroula. C'est-à-dire pas encore mariée. Parce que sinon elle devient femme mariée, c'est henak, c'est plus la lapidation. Mais orasa velo nesua. Il a marqué mais orasa le ish, elle était fiancée avec un homme. Et ça veut dire quoi fiancée? Ça exclut le cas où elle était déjà mariée, nesua. Alors c'est quoi mariée? Ma nesua. Et les manesua mamash, betula velo beroula. Si tu dis mariée, ça veut dire nesuin. C'est exactement la même chose qu'on a dit betula velo beroula. Ça fait les deux mots, tu déduis la même chose, c'est pas possible. Et la lave, quand on dit nesua, c'est quoi? De là, on a exclu le cas de la femme qui, elle est entrée sous la choupa, mais elle n'a pas encore eu de relation. C'est ça que la Torah ici, elle a exclu. Et donc cette femme-là n'est plus concernée par le sujet de Nahara Meora. Ça, il n'est plus sur la lapidation. Donc, c'est pour ça que, quand on a dit, chez nous ici, Rava, il a dit, Rabbi Ami, il a dit comme ça, il a dit, si une fille, voilà, le père, il a confié au Shlochei Abal, aux envoyés du mari, et après, elle a trompé son mari avant d'aller avec lui, c'est pour ça que c'est Hener, parce qu'on exclut le pasuk, les notes bet avia, et on ne peut pas exclure l'autre cas, qui est déjà exclu par un autre enseignement, Na'ara betola me'orasa le ish. Alors, la Gemara dit, ve'ema hecha de hadra levenasha, hadra lemeta kamaita. La Gemara dit, pourquoi on ne dirait pas que si cette fille-là, elle retourne, c'est-à-dire, imaginons que le père, il a confié aux envoyés du mari. Imaginons que la femme, avant d'aller avec le mari, elle est retournée chez son père. D'accord? Elle n'est pas partie. Ça veut dire que lorsque nous on a dit ici, on a exclu le cas de la fille, donc de notre cas, nous, que la fille, que le père il a donc confié aux envoyés du mari,
Et dans ce cas-là, elle est plus que là. Donc on a dit pourquoi peut-être que le Henek, c'est c'est-à-dire que si la femme, quand le père, il a confié aux envoyés du mari, elle est donc déjà Besutaba. Et donc nous, on va déduire. Si maintenant, après la femme, elle retourne chez son père et elle trompe son mari, eh ben, elle reste toujours Behenek parce qu'elle est toujours Besutaba, elle veut son mari. Et pourquoi elle ne changerait pas de... Hein? Pourquoi elle ne rechangerait pas de statut? Parce que quand il a donné au Sutaba, elle est au Sutaba déjà. Après, elle retourne chez son père. Après. Et alors? J'aurais pu penser que c'est censé que. Donc pourquoi on ne dirait pas justement que dans ce cas-là, nous c'est ça la question d'Agmara, pourquoi on ne dirait pas que dans le cas-là ici, c'est-à-dire que si la femme elle revient chez son père, on retourne au statut de son père, comme quoi elle est encore les notes betavia, puisque toi tu m'as dit que tu dis ça de les notes betavia, moi je vais te dire les notes betavia, très bien. Donc si elle retourne chez son père, voilà elle est chez son père, et elle va donc tromper son mari, donc elle est concernée par la skela comme une jeune fille tout à l'heure. Amarava, Haou, Kvat, Pasra, Tana, Divé, Rabbi Ishmael. Il vient, Rava, il répond, il dit non, ce cas-là, il a été déjà enseigné par Tana, Divé, Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça. Les Tana, Divé, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il nous enseigne cela. C'est marqué dans la Torah, Veneder almana urdosha. Kol asher asa nafsha yaqum aleha. Dans la Torah, c'est marqué là-bas dans Parashat Matot. Si une femme veuve ou divorcée, elle fait un vœu, tout ce qu'elle fait comme vœu doit s'accomplir sur elle. Pourquoi on dit ça? Tout simplement pour dire que quand une femme elle est mariée, son mari peut annuler ses vœux. Mais comme là ici elle est veuve, elle n'a plus de mari. Ou bien elle est divorcée, elle n'a plus de mari. Elle n'est plus sous l'autorité de son père, elle n'est plus sous l'autorité de son mari. Donc c'est terminé, elle fait un vœu, ça marche. La Gemara a dit, Matalmudomar, qu'est-ce que la Torah nous apprend ici? C'est évident. Ba'alo, Motset Miklal Av, ou Motset Miklal Baal. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? La Torah a besoin de me dire ce cas-là. C'est tellement évident. Elle n'est plus sous l'autorité du père, il ne peut pas lui annuler son vœu. Elle n'est plus sous l'autorité du mari, il ne peut plus annuler son vœu. Il n'y a plus personne qui annule les vœux. Donc ce qu'elle fait qu'on veut, c'est valable. Alors, pourquoi la Torah elle me parle de cela? Et là, non, c'est ce cas-là qu'on t'apprend justement. Et dit ici, le père, il a confié sa fille donc aux envoyés du mari. Ou bien ce sont les envoyés du père, ils ont confié la fille aux envoyés du mari, donc on l'a donné. Après, après, sur la route, soit le mari, il est mort, et donc elle est devenue veuve, ou le mari veut plus d'elle, il a divorcé alors qu'elle n'est même pas encore rêvée, il a déjà donné, a été donné à ses envoyés à lui. Alors la Gemara a dit, Bet avia shezo ou bet baala shezo. Alors qu'est-ce que je vais l'appeler cette fille? Est-ce qu'elle est considérée Bet avia et donc son père il peut annuler ses vœux? Ou tu vas dire non, Bet baala elle est déjà chez son mari donc le père il ne peut plus rien faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle a l'omar qui va l'omalach. Et de là on apprend justement, si la fille elle est sortie du domaine de l'autorité de son père, même un petit moment, son père c'est fini, il ne peut plus avoir une autorité sur elle. C'est notre cas à nous. Quand tu as dit, peut-être que quand elle est partie chez les envoyés du père, après elle est revenue, elle revient de son père, non mais c'est terminé. Donc ce cas-là, il a été déjà conclu par Rabbi Ishmael, comme quoi cette fille-là, elle n'est plus sous l'autorité de son père. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, c'est l'enseignement qu'on a vu ici, que si le père, il a donné la fille au Shohei Baal, et après elle a fait Znout, eh bien, Hének, il n'a pas ce qu'il a. D'accord? Pareil pour la trauma aussi? La fille Cohen, c'est pareil? Quel rapport avec la trauma? Si elle revient chez son père après. Ah non, ça c'est autre chose pour la trauma. Parce que la trauma, quand nous on sait que la fille elle est divorcée ou elle est veuve, elle revient chez son mari. Si elle est Cohen, elle mange la trauma. Si son mari est Cohen, elle ne peut plus manger la trauma. On a déjà vu ça. Il n'y a pas.